Alors bonjour Mmh. Fabienne. Notre rencontre, c'est quand même une vraie surprise, puisque, on a participé toutes les 2 à des webinaires il y a déjà quelques mois. On s'est croisés à Glastonbury, cet été, à une semaine près Ouais, ouais. et là, je te contacte et tu me dis: «Je serai le 9 novembre au Caire», hein, et je te dis: «Bah, moi aussi». C'était juste une évidence qu'on devait se rencontrer. Ouais, c'est clair. Et je suis vraiment ravie de faire cette interview avec toi devant les pyramides. Donc, nous avons une telle connexion toutes les 2 avec l'Égypte, avec, la pyramide de Khéops, que ça me semblait juste une évidence aussi qu'on puisse échanger sur, ta propre quête de sens, hein, qui est assez identique à la mienne aussi. Et voilà, de partager, ton ressenti, ton vécu aussi avec, nos auditeurs. Est-ce que tu as envie de te présenter, te décrire un peu, avant qu'on entre dans le vif du sujet? Oui. Donc, je m'appelle Fabienne Forel, j'ai, d'abord, étudié et fait des recherches autour de l'astrologie pendant Mmh. une dizaine d'années. C'était une évidence, j'avais l'impression de retrouver des connaissances, voilà. Puis après, il y a eu un moment où j'ai vraiment eu besoin de monter ma propre montagne, d'être, créatrice et donc je suis devenue artiste. Je suis devenue photographe et j'ai voyagé dans le monde entier pendant une quinzaine d'années. Et puis il y a eu le covid. Pendant 1 an et demi, j'ai arrêté le travail. C'était très difficile, l'inactivité et tout ça et j'ai commencé à m'intéresser, enfin, je m'intéressais déjà au chamanisme, mais j'ai vraiment eu, l'appel de Mmh. de commencer à apprendre, enfin, à apprendre des Dans le techniques. monde de l'invisible, à t'ouvrir à J'étais déjà assez pas mal connectée, mais c'est d'accord. vrai que là, ça a été un passage, déjà de me soigner, de faire un parcours pour moi et puis en même temps d'apprendre des pratiques de guérison, Mmh. les connexions, tout ce que j'ai appris avec Mmh. mon parcours autour du chamanisme. Alors tu évoquais donc tu as beaucoup voyagé par rapport à, ton métier de photographe. Dans cette situation, dans cette, tranche de vie, quelle était ta quête de sens? Est-ce que tu y as réfléchi? Qu'est-ce qui te motivait à voyager, à Alors, dans la première phase, j'ai vraiment fait un énorme projet, autour des femmes du monde. mmh Donc j'ai voyagé pour interviewer des femmes, justement, de leur vie, qui avaient réussi un peu à sublimer leurs, conditions matérielles, on va dire, mh. et qui avaient réussi à monter une petite entreprise ou qui étaient créatrices ou donc ça, c'était ma première re grande, exposition, enfin parcours, où Mmh. j'ai visité plein de pays, Mmh. j'interviewais, je faisais des photos, des portraits de femmes et en même temps je les interviewais avec, le même style de questions. D'accord. Voilà, donc ça pendant pas mal d'années et à ce moment-là, j'ai réécrit la Déclaration des droits universels de la femme d'après celle de l'Homme de Gouges. Ça, Waouh! c'était autour de 2010 et après j'ai beaucoup exposé ce travail, ces portraits Mmh. avec la déclaration pendant plusieurs années, un peu en France, au Portugal, enfin dans pas mal de Mmh. pays. Magnifique. Et Là, donc ton activité a été arrêtée par rapport, donc à l'arrivée du covid et ouais. là, comment tu t'en es sortie? Comment comment tu as réussi à prendre le recul nécessaire, par rapport à ton activité? Du jour au lendemain, j'avais une expo à Paris, ça s'est arrêté. Mmh. Les 3 premiers mois, bah, comme tout le monde, c'est fun, on range l'atelier, on finit des petits projets, tout ça. Mais au bout de quelques mois, c'était très difficile. J'étais quelqu'un qui voyageait énormément, qui faisait des résidences d'artistes, des Mmh. expos, voilà, ça marchait très, très bien. Et les 6 premiers mois, j'ai fait comme tout le monde, j'ai attendu en me disant que ça allait se réouvrir, mais au bout de 6 mois, donc début 2021, j'ai réalisé que ça allait encore prendre beaucoup de temps et c'était très difficile. C'est une phase où j'étais passée de l'hyperactivité à plus rien. Et Je me comment tu levais as le vécu matin. ce passage de vide? Oui, bah, c'était à un moment donné, je pense que ça m'a cassé ma motivation. Du coup, il y a eu un moment où vraiment, je me suis dit que c'était fini, que je l'ai vécu vraiment comme un effondrement, Tu quoi. as traversé un vide existentiel? Vraiment plusieurs mois et à cette période-là, j'ai reçu un soin chamanique et là, je me suis dit: «Tiens, c'est intéressant, j'aimerais bien faire ça». Mais bon, pas tout de suite. Après, j'ai rencontré mon animal totem, en octobre 2020 et c'est vrai que là, je me suis dit: «Tiens, c'est intéressant, peut-être que je peux en attendant, en pensant que ça allait reprendre, je peux faire ça, quoi». Mais en fait, en 2021, rien n'a repris, mes expos ont été reportés ou annulés OK. pour la plupart. Puis là, bah, tout le monde était fermé et tout ça, donc je pouvais pas voyager. Donc là, ça a été une période vraiment difficile où j'ai commencé à me dire que peut-être c'était un signe qu'il fallait que je fasse autre chose, que j'avais, réussi
à devenir artiste, ce que je voulais. J'avais, transmis des choses à travers mes photos, j'avais beaucoup voyagé, mais peut-être que c'était fini, que je devais faire, ma véritable mission, enfin «mission» entre guillemets, mais en tout Mmh. cas, que je sentais que j'étais quand même, amenée Il y a une à autre mission qui accompagner. t'attendait. Voilà, ouais. Mais ça a été quand même très, très difficile, j'ai vécu vraiment un passage de dépression, à me poser beaucoup de questions, à pas savoir ce qui allait se passer, comme tout le monde, je pense, pas mal Mmh. de d'artistes en tout cas. Ouais, tu parlais de la nuit noire de Ouais. l'âme. Ah ouais, vraiment, j'ai passé des Mmh. moments vraiment très, très difficiles où plus rien n'avait de sens Mmh. et ça a duré assez longtemps parce qu'en même temps, j'ai arrêté une relation, après, voilà, mon fils a eu une maladie assez grave et du coup, c'est vrai que c'était une période, très, très difficile, de Quelles ressources tu as pu mobiliser pour justement arriver à sortir de cette phase de vide existentiel? je pense que, la première fois que les stages de chamanisme m'ont permis de me faire face à moi-même, où j'en étais dans ma vie. Mmh. Et sans doute qu'il y avait des choses que j'avais pas bien réglées ou en tout cas, qui me sautaient pas aux yeux quand j'étais dans l'hyperactivité Mmh. et qui à ce moment-là, j'ai eu un regard plus profond, on va dire, sur mes mécanismes inconscients. Donc mais bon, ça a été un long parcours. J'ai fait, 8 stages en 1 an et demi, à peu Ouais. près 2 ans et j'ai été confrontée à des choses que je voulais pas voir de ma vie. Je pense il y avait la une noire de l'âme, mais il y avait aussi, la mort de l'ego. Vraiment, il y Mmh. avait eu un moment où c'était vraiment difficile. Beaucoup de choses se sont effondrées, des visions, des projections que j'avais de moi-même. Et la deuxième phase, c'est quand mon fils, donc a eu un problème de santé assez grave et je me suis retrouvée, vraiment dans une période où je faisais que pleurer et que j'ai dû lâcher prise, en fait, sur Mmh. toutes mes projections, l'idéalisation des enfants, de ce que, tu t'imagines que ton fils, il est doué, il va faire ci, tout ça et puis finalement, bah non. Sa vie, elle en a décidé autrement. Ouais. Donc il y a un effondrement, il y a Ouais, c'est vraiment accueillir finalement l'instant présent avec ce qu'il est, même si ouais. ça répond pas en effet à nos souhaits, à nos idéaux. Voilà, mais là, dans le feu de l'action, on va dire, c'était pas vraiment une action justement, Ouais. mais on n'avait qu'une chose, c'était lâcher prise. Mmh. On pouvait rien faire Ouais. d'autre qu'être, dans l'amour et le lâcher prise et je crois que Mais c'est la plus grande leçon que j'ai eue. c'est pas toujours, facile de se dire: «Bah, lâcher prise, ça veut dire quoi?» Bah, lâcher prise, c'est que justement plus rien n'a d'importance dans les projections, Mmh. et aussi plus rien n'a d'importance que d'être là pour lui au présent avec de l'amour. Et oublier finalement tout le reste, Tout le tout ton reste. environnement. Voilà, donc j'ai eu la chance que, bah, la chance entre guillemets, comme j'avais plus d'activité, Mmh. j'avais énormément de temps pour m'occuper de lui, Mmh. donc ça, c'était une bonne chose et après, dans cette année-là, en même temps, j'avais décidé de faire la formation de soins chamaniques, donc de l'école, Nature Conscience Chamanisme et ça m'a permis, à la fois, bah, moi d'accélérer ma guérison, on va dire Mmh. et en même temps d'avoir des outils à la fois pour mon fils et à la fois pour les personnes, Mmh. pour cette transition de vie, qui n'était pas évidente. Finalement, c'est quand on est accueilli dans ce vide intérieur, qu'on l'accueille, qu'on arrive à mieux comprendre ses mécanismes, son fonctionnement, ses schémas inconscients, pour arriver justement à une guérison et à atteindre un autre objectif. Bah, en tout cas, pour moi, ça a été long. Parce que j'aimais la vie que j'avais avant et Mmh. vraiment je voulais pas changer de vie. Mmh. J'ai eu plusieurs vies, j'ai été astrologue 10 ans, et à un moment donné, j'ai dit: «Ah oui, j'ai envie, tiens, je vais être artiste, je vais être photographe, voyager dans le monde» et c'était une transition que j'avais acceptée, même si elle a été aussi longue. Le Oui. cours entre il y a eu 3 4 ans aussi de Mmh. battement, mais là, je c'est pas une transition que je voulais, vivre, Elle a quoi. été subie. Oui, donc j'ai quand même, il y a eu, des moments où c'était très difficile. Je disais: «Mais je comprends pas, j'ai pas envie de changer de Mmh. vie, j'aimais la vie que j'avais avant, quoi, vraiment, quoi». Mais je pense que c'était ça, il fallait que je lâche prise, quoi. Je pense que j'étais trop dans l'hyperactivité, pas assez dans le présent et pas Mmh. assez dans toujours dans une projection, «Je vais faire ça», dans les projections, dans les projets. Oui, dans la conscience de soi, le retour à soi, il est important. En tout cas, dans la période d'avant, on va dire avant 2020, là, j'étais beaucoup trop j'étais pas dans le présent, quoi. Mmh. Il manquait de la présence et du coup, je passais à côté, je pense, de certaines relations humaines. Mmh. Mmh. Parce que, j'étais, dans mes projets à courir à droite à gauche comme la plupart des gens, Ouais, ouais. et je pense que le cadeau de ce que j'ai vécu avec, Mmh. mon fils et toute cette période difficile, c'était ça. Je suis Mmh. revenue à des relations beaucoup plus authentiques, Mmh. beaucoup plus vraies. Je suis beaucoup plus dans le présent, je suis au ralenti, j'ai beaucoup ralenti. Mais Mmh. il y a des moments, c'est très difficile Ouais, d'être au bien ralenti sûr. quand on était dans l'hyperactivité. Il y a eu des moments, je me levais le matin, je savais pas ce que j'allais faire de ma journée, c'était même pas de l'ennui,
c'était que j'étais pas habituée à ce rythme-là, Mais oui, quoi, c'est ça. tu vois? Mmh. Donc il y a eu vraiment un énorme changement et par là même, ça s'est beaucoup ouvert mes connexions. J'étais déjà hypersensible, du fait du processus chamanique dans lequel j'étais, Ouais. et puis après la formation, j'ai vraiment, ouvert mon canal, reçu Mmh. beaucoup de connexions, d'enseignements. Et aujourd'hui, alors qu'est-ce qui fait sens pour toi dans cette nouvelle vie, dans cette, nouvelle aventure? Alors, ben, on va parler d'Isis, la médecine de la rose, Mmh mh. c'est quand même ça que j'ai découvert, même si j'étais, je pense, avant connectée déjà à l'Égypte, que j'étais attirée. Je suis déjà venue 2 fois en Égypte, dans les années 2010 Ouais. et j'avais adoré et j'avais senti déjà une très forte connexion. Mais c'est vrai que là, bah, là, j'ai reçu beaucoup plus de guidance. Avec la formation, Isis est devenue ma guidance. Mmh. C'est vrai que, ben, toutes ces années-là, j'ai reçu des messages, des enseignements et petit à petit, je me suis dirigée, enfin, je sais pas, on peut pas dire, c'est maintenant avec le recul qu'on se dit il y avait plein de petites phases. J'ai reçu beaucoup autour de la médecine de la rose, quoi, et du Mmh mh. féminin sacré. Mais je pense que j'étais déjà très sensibilisée, mais là, bah, maintenant mon parcours, il me semble être, par là, quoi. Il y a toujours un peu de doute parce que la vie, elle bouscule en ce moment, donc Mmh mh. par moments, me sens tout à fait à ma place et moi, je me sens plus guérisseuse, je me sens pas chamane, tout ça, Mmh. je me sens guérisseuse, quoi. Mmh. J'ai toujours eu cette, capacité. Et quand tu as un doute, alors comment tu fais pour le lever, ce doute, hein? Est-ce que tu as quelque chose à partager justement auprès des auditeurs? Parce que je pense que c'est aussi important, ils ont besoin de réponses. Est-ce que tu as un rituel? Tu as, je sais pas, tu te reconnectes à Isis? En fait, moi, je fais beaucoup de yoga. Oui. Je fais du yoga presque, pratiquement tous les jours, la plupart du temps, et de la méditation. Mmh mh. Donc je médite, mais moi, j'appelle ça méditation connexion. C'est-à-dire je médite, j'ai une assise vraiment assez profonde, Ouais, ce que j'ai appris, hein, avec ouais. le chamanisme. Peut-être que tu peux partager justement ta pratique? Oui, voilà, donc bah, Mmh. ce que je fais, mais qui est la base, hein, c'est vraiment, je j'utilise vraiment un lien très, très profond avec Gaïa Ouais. et avec le cristal, parce que c'est une de mes médecines aussi. Et puis après, je sens vraiment que le canal s'ouvre à partir de la base du périnée. Et puis il y a vraiment une, ouverture du cœur, enfin une conscience du cœur et Mmh mh. de tout ce qui se passe. Et puis après, je sens la connexion. Donc, ça peut être Isis, mais on peut, ça dépend son guide. Mais c'est vrai que moi, je me connecte plus facilement à Mmh Isis. mh. Et à partir de là, je sens vraiment mon axe. Nous, on appelle ça le canal avec le chamanisme. Et du coup, ça s'expand. Oui, Ouais. Et du coup, là, souvent, enfin la plupart du temps, je reçois de la guidance dans le des sens, informations. oui, des informations. Sous quelle forme? Parce que parfois ça peut être sensoriel, ça peut être auditif, Moi, visuel. c'est assez des images. Visuel pour toi? Oui. Et en fait, on pose des questions et on a les réponses, mais elles sont de manière intuitive aussi. Mmh, Il y a des images, mais à la fois, on sent, c'est juste, c'est pas juste. c'est ça. Ça nous Comment réaligne. hem, savoir si notre intuition ou les images, elles sont justes pour nous? Parce que parfois on peut avoir des doutes comme on disait précédemment. Ouais. Je sais pas toi ce que tu utilises, est-ce que le corps il parle? Est-ce que ce sont les émotions, qui te confirment finalement ton intuition ou ton visuel, hein? Je sais pas trop. Moi, je suis hyper, intuitive, je Ouais, suis quand même très instinctive en même temps. J'ai les ouais, 2 assez ouais. forts, donc souvent je sens que ça va pas. Enfin, quand il y a des choses qui sont pas alignées, mais j'ai du mal, après ça prend du temps pour savoir exactement pourquoi c'est pas aligné. Des fois, c'est un peu trop confus parce qu'il y a trop d'énergie mélangée, donc je Mmh. dois discerner, plein de choses différentes. Des fois, mes propres énergies et Ouais, mes émotions et puis ouais. celles des autres et Des puis autres. celles du climat, C'est de ça. de l'ambiance générale, donc il faut que je fasse ce travail de discernement et ça prend des fois un peu de temps. Mmh. Mais le temps maintenant, c'est quand même bien raccourci. Oui, Je pense que complètement. plus on fait cette pratique, plus on est dans sa propre conscience alignée et Ouais, on sent tout de suite quand on est dévié un peu. c'est ça. Dans les années avant, j'ai senti que j'étais très déviée. Mmh. Je courais trop dans tous les sens et quand on court, on peut pas être dans la Faut pas en être ancré vraiment ben, aussi parce ouais, que l'ancrage, il est aussi important, l'alignement intérieur et puis en effet cette connexion, elle se fait pas si on est tout le temps en hyperactivité et dans le monde, dans le quotidien, c'est dans ça. Donc l'astuce, c'est de ralentir c'est ça. et de se poser. Ouais, Et je pense que ça, c'est ouais. déjà, et puis après, il y a le calmer le mental. Le mental, il veut tellement se projeter. Il a beaucoup de mal à vivre au présent parce que lui, c'est Et dans le pas, lâcher prise. voilà, du coup, mais dans le présent, Mmh.
il veut toujours se projeter, il veut faire des projets, il veut faire ci, il veut faire ça et c'est ça la difficulté. Mmh. Quand il y a rien devant, il y a derrière on a le passé, on a toutes nos histoires, mais devant on a rien Mmh. et le mental, il veut projeter des choses, il C'est veut faire ça, des il veut être choses, il dans veut le dans le contrôle contrôle, aussi. dans la remplir, Mmh. donc moi, c'est ça que j'ai appris ces 3 dernières années et C'est ça. avec un pic vraiment assez fort avec tout ce qui s'est passé autour de mon fils et finalement, je trouve que ça a été un cadeau parce Mmh. que je suis revenue justement à des relations beaucoup plus intenses, plus honnêtes, plus Mmh. authentiques, plus Mmh. vraies, Mmh. plus Mmh. nourrissantes. Ouais. Oui et puis c'est bah, comme on voit, ces rencontres, elles Oui, sont voilà, incroyables, hein, puisqu'en effet, on écoute, bah, ce qui arrive, les synchronicités qui nous permettent de nous rencontrer c'est ça. et de se dire: «Bah, on a plein de points communs». Les gens il y a eu Glastonbury Ouais, ouais. aussi en Angleterre et on se trouve vraiment en lien et on se connecte, on se comprend et ça nous nourrit aussi mutuellement. C'est ça qui est aussi, intéressant dans le lâcher prise, dans cette magie de la vie finalement. Oui, puis en fait, finalement, c'est aussi ça, moi, j'ai donc pas mal d'effondrements, des deuils aussi à faire et finalement, bah, tout notre univers change. Les relations, C'est ça. ont beaucoup changé. Il y a beaucoup de relations qui se sont arrêtées. J'ai rencontré d'autres personnes qui, sont plus, dans cette énergie-là, mais aussi qui sont dans cette même recherche d'authenticité Mmh mh. et Mmh. de liens plus forts, Mmh. enfin différents, Mmh. Ah oui, moi, ça a beaucoup changé. Alors ta quête en Égypte, elle en est où? Alors, l'Égypte. Hem, je sais pas exactement jusqu'à quel point, j'ai conscience de pourquoi je suis venue ici, Mmh mh. mais je suis venue en novembre l'année dernière. J'étais déjà venue 2 fois et ça avait été très, très fort en 2010. Puis là, je suis revenue donc l'année dernière. L'année dernière, je suis allée à Luxor et c'est vrai que j'ai eu la chance de visiter les temples d'Isis, d'Endera et c'était vraiment, une révélation. Et j'ai ramené ces imprégnations, ces énergies, en France et pendant des semaines, hein, peut-être pas des mois, mais des semaines quand même, je me suis retrouvée dans les temples et j'ai reçu encore des codes de lumière. Je sais pas exactement, mais en tout cas, ça a nourri mon enseignement. Ça Mmh. nourrit, toute, ma pratique, Mmh. et bah, c'est comme je t'avais expliqué un petit peu, c'est que juste avant de partir l'année dernière, j'avais canalisé Mmh. un soin égyptien. L'année suivante, j'ai quand même été beaucoup en contact avec, les énergies, d'Isis et les Mmh. soins égyptiens. Ce qui fait que quand même ça ouvre le canal, après moi, je pense que toutes les médecines sont bonnes, Mmh. mais enfin sont bonnes et sont, comment dire? Sont justes et tout ça. Mais, voilà, moi c'est ça qui Oui, est c'est apparu. toi, c'est vraiment les soins, liés à l'Égypte, C'est à ça. Isis, Je et crois puis que ça c'est pour ça qu'on est très proches parce que moi je ouais. suis aussi très attirée par ça. C'est ça m'a choisi et en fait, le chamanisme, finalement, c'est une forme de Mmh, chamanisme. bien Quand sûr. j'étais allée à Karnak, la première chose que le guide m'a dit: «Vous voyez, il y a les éléments. On voit Mmh. le feu, la Beh oui, terre, la» beh oui. et Tout est lié en fait, voilà, hein, tout se rejoint. Dans tout, dans la spiritualité, dans les religions, tout est un finalement pour, se c'est ça. connecter à Il y a plein de chemins mmh. différents, mais pour finalement aller à la présence, à la Mmh. conscience, à Mmh. l'amour Oui, à l'éveil. et du coup, moi, c'est ça qui m'intéresse, le chamanisme égyptien. Mmh mh. Je connais pas tous les dieux. En Mmh fait, mh. chaque fois, j'ai un peu des liens particuliers. Donc, Mmh. d'abord, il y a eu Isis. Mmh mh. Après, à la fin de mon parcours chamanique, que je faisais des voyages et je rencontrais beaucoup Anubis. Mmh mh. Et qui est vraiment le maître de la Mmh transformation, mh. psychopompe et tout ça, mais je l'ai beaucoup côtoyé quoi, Mmh mh. son énergie et je me sens très liée et Thoth, ça commence juste, le Mmh mh. lien avec Thoth, par Mmh mh. exemple, est en train de se faire. Après, il y a Seth, Ouais. Bast, là, c'est un peu ce que je commence à connaître et Alors pour les auditeurs qui ne connaissent pas, je les invite à découvrir un petit peu les dieux et déesses égyptiens, mais en effet, chaque dieu et déesse apporte un bienfait, en fait, à l'homme, à l'univers, hein, à sa propre connexion aussi. Quand tu oui, parlais de voilà, c'est ça. transformation, de connaissance, c'est la puissance de la protection, de la guérison. Thoth, c'est aussi la connaissance, l'écriture, la Ouais. sagesse, Mais je pense que c'est bien de pas on peut pas c'est comme on connaît les dieux grecs, on peut pas ah, tout absorber. C'est voilà, et des puis chacun a son ressenti, sa connexion particulière à l'un et à l'autre. Moi, en effet, c'était Isis qui m'a conduit jusqu'à l'Égypte dans un voyage d'hypnose. Et maintenant, voilà, il y a d'autres connexions qui se font et voilà, tout est en chemin, je pense. là et puis je pense que, ben, c'est un peu le fruit de ce qui m'est arrivé, c'est qu'en fait, on a le temps, on n'est pas pressé. Tout est initiation, ben, c'est très Ouais. fort. Et chaque rencontre est juste, chaque chemin est juste aussi. C'est important de souligner.
En tout cas, l'Égypte, ça reste fort. Je pense que, il y a des lieux plus forts que d'autres parce qu'évidemment, qu'il y a beaucoup de touristes, ça Mmh. enlève un peu d'énergie du lieu. Mais là, la grande pyramide aujourd'hui, Tu une c'était belle connexion. ah oui, c'était Mmh. chouette, ouais. C'est très fort en Ouais, c'est effet. très fort, Mmh. ouais. Super. Alors est-ce que tu aimerais, partager quelque chose avec les auditeurs, sur, voilà, un conseil que tu as envie de leur donner par rapport à leur parcours de vie, la transformation des épreuves justement, Je sais pas trop, c'est un peu au cas par cas, mais Qu'est-ce qui te semble essentiel pour toi à partager? aujourd'hui, ce qui me semble vraiment Mmh. essentiel, c'est l'amour de soi. Mmh. On est tous nés, avec, on a choisi le contexte dans lequel on est, les blessures qu'on avait à traverser. Enfin, en tout cas, la première phase de vie, c'est vraiment réparer les blessures. Mmh. Il y en a plein, voilà, de rejet, de mal amour, de désamour. Enfin, en tout cas, il y a quelques voilà, on va dire quelques blessures, fondamentales et je pense que la première phase de vie, c'est vraiment de réparer et la solution, c'est vraiment l'amour de soi. C'est vraiment s'accorder à soi l'amour et être conscient, de toutes les situations de maltraitance et de pouvoir les guérir Mmh. avec, de l'attention, de la conscience, de l'amour, La compassion. la Mmh. compassion, du pardon, voilà, Mmh. pour soi, pour les autres, d'avoir vécu des choses difficiles. Et après cette phase, je pense qu'on rentre dans une phase où on est en j pas en mission, mais en tout cas, on a plus conscience de son énergie et comment on peut la diriger dans le monde et Mmh. qu'est-ce qu'on va apporter au monde. Et c'est une énergie qui est souvent transformatrice pour soi et pour les autres aussi. Bien Mmh. sûr, bah oui. Et puis surtout, on n'est plus en colère avec la vie, on n'est plus triste, devient vraiment aussi un rayon de soleil pour, Mmh. tout le monde, Mmh. pour soi d'abord et pour tout Mmh. le monde. Et après on peut rentrer dans, Ouais. comment dire? Un partage généreux et Rayonner, sur la vie finalement. voilà. Merci beaucoup Mais merci Fabienne, à en tout cas toi. c'était incroyable cette rencontre, cette interview là juste en face de Ouais, pyramide. magnifique. Waouh! On a un Ouais, coucher de soleil en plus qui est fabuleux. ouais. Merci, Merci à toi. merci.